Omar Belkacemi, vous nous emmenez en Algérie, dans les hautes montagnes de Kabylie. Vous racontez l'histoire de Coucou. Qui est ce jeune homme? Dans Argou, le rêve, il n'y a pas seulement Coucou, mais il y a aussi son frère, et toutes ces femmes, toute cette nature, ces paysages. Oui, ça parle de Coucou, de ce marginal au point de vue de la société. Ouais. Il y a le fou aussi, au point de vue de la société. J'essaye à travers Argou de suivre Coucou, suivre ceux qui l'ont condamné, et puis au public de juger, de savoir qui est fou. Parce qu'on ne sait plus qui est fou, on ne sait plus où est la normalité, c'est quoi la raison, c'est quoi la folie. Donc voilà, c'est des questions. Donc ensemble, on saura qui est fou, qui Alors on va regarder sans plus attendre un extrait de Ergou, donc Ergou en kabyle qui veut dire le rêve. وري شوف راه بيض صافي ماشي ذا مذان تحبط وزري غرام ما تسير ذا شقلي نحزنه قولها كش تملي لي ذي سورة تمدي يستيتون فيكنا ذا حملها تفكي يرى Coucou, 20 ans, qui va être interné dans un hôpital psychiatrique en Kabylie, de par ce comportement jugé atypique par certains du village, par les notables. Et il y a son frère Mahmoud qui est prof de philosophie et qui va tout faire pour le sortir de cette situation et pour prendre sa défense. Il est beaucoup question de philosophie, justement, de rêve. Vous interrogez dans ce film la question du rêve, la question de l'amour, des questions taboues en Kabylie, en Algérie. J'essaye, je ne sais pas si c'est philosophique, mais c'est mon point de vue sur une situation qui m'a révolté étant déjà adolescent. Ouais. Donc, certes, c'est une fiction, mais avec des bribes de vie. Vous inspirez de scènes de vie. De réel, voilà, donc... Coucou, il représente un petit peu cette jeunesse qui fuit la pensée, le schéma de pensée classique. Ouais. Et qui veut échapper justement peut-être à ce qui est prédestiné, à la morale. L'ordre établi. Donc, puis Mahmoud, son frère, enseignant de philosophie, donc après son retour au village, il s'est rendu compte que son frère il est interné dans un asile psychiatrique, il était révolté. Il a tout fait pour convaincre le comité des sages, avec l'imam, que le Coucou n'est pas fou, il est juste différent. Mais alors que la société aussi, on voit que la société condamne cette différence. Avec parfois hypocrisie. Beaucoup d'hypocrisie, avec beaucoup d'hypocrisie. En tous les cas, le conservatisme est par essence hypocrite. Donc, pour certaines choses, oui, le conservatisme, mais quand il s'agit vraiment de quelque chose pour soi, pour moi plutôt, parce que le soi, c'est une qualité. Ouais. Là, par contre, on le permet. On l'a vu dans certaines scènes. Mais cette Kabylie, vous dites, c'est à la fois fiction, mais il y a aussi des faits réels. Est-ce que cette Kabylie que vous filmez aujourd'hui, c'est la Kabylie de 2023 ? On n'arrive pas trop à situer. Peut-être que vous allez dire que là n'est pas le sujet, mais on essaie de comprendre quelle est aujourd'hui la vie en Kabylie. Est-ce qu'il y a un exode ? Est-ce que le rêve, c'est de quitter la Kabylie pour aller dans les grandes villes algériennes ou pour aller en Europe ? Quelle est la situation ? Oui, il y a l'exode. L'exode, j'exagère, mais il y a quand même il y a une fuite vers l'Occident.
La jeunesse aspire à la liberté, donc aspire aux valeurs humaines de façon... Et puis, il y a quand même des restrictions de plus en plus, donc il y a quand même... il y a des choses... Il y a de moins en moins d'espoir, et puis donc il y a une fuite vers une quête, vers cette liberté. Les villages sont vidés d'ailleurs de plus en plus de jeunes. Des jeunes. Mais il y a aussi la désillusion. Donc il y a l'illusion et puis désillusion. Il y a tout ça dans Ergo. Parce que aussi on a toujours cru que il y a possibilité de se soustraire à cette oppression, mais on se retrouve esclave aussi ailleurs, quand on travaille 8 heures, 10 heures pour pouvoir payer ton loyer ici et ailleurs. Donc il y a une réflexion sur la vie humaine aujourd'hui, en 2023. Tu vois, du conservatisme religieux à la dictature du capital, donc on ne sait pas encore où y aller.